Salut les matheux! Aujourd'hui, nous allons nous pencher sur le périmètre du cercle, aussi appelé circonférence. Alors, dans un premier temps, qu'est-ce que c'est que le périmètre du cercle? Eh bien, tout simplement, le périmètre du cercle, c'est le contour du cercle. C'est donc la ligne qui fait tout le tour du cercle et qui permet de le tracer. Ce sera donc une donnée qui va s'exprimer en unités de longueur, mètres, centimètres, décimètres, selon la taille du cercle. Il faut savoir que le cercle est caractérisé et défini par son diamètre. Le diamètre est un segment qui s'arrête de chaque côté du cercle et qui passe par son centre. Il faut savoir que pour nos calculs, nous n'utiliserons pas le diamètre, mais le rayon. Alors vous allez me dire, comment est-ce qu'on passe du rayon au diamètre? Eh bien tout simplement, le rayon part du centre du cercle et s'arrête à un bord, exactement comme un rayon de vélo. Donc pour trouver mon rayon, je vais juste faire diamètre divisé par 2. À partir du moment où j'ai mon rayon, je vais utiliser la formule suivante. La circonférence sera égale à 2 fois pi fois le rayon. Dans nos calculs, nous utiliserons pi comme étant 3,14, ce que je peux simplifier comme étant 2 fois 3,14 fois rayon, soit 6,28 fois rayon. Prenons un exemple tout simple. Si je cours autour d'une piste circulaire qui fait 80 mètres de diamètre, et que je me demande quelle distance je fais à chaque fois que je fais un tour. Alors premièrement, comme ma piste est exprimée avec un diamètre de 80 mètres, je vais donc diviser mon diamètre par 2, donc 80 divisé par 2, ce qui va me donner 40 mètres, ce qui va me donner mon rayon. Une fois que j'ai mon rayon, je vais l'utiliser dans ma formule. Circonférence égale 6,28 fois rayon, 6,28 fois 40, ce qui me donne 251,2 mètres. Alors le piège à éviter dans le calcul du périmètre du cercle, c'est bien entendu de se servir du diamètre et non du rayon. Prenez l'habitude d'utiliser le rayon, ça nous servira quand nous ferons les surfaces. Voilà, maintenant, vous êtes incollable sur le calcul du périmètre du cercle. Nous allons vérifier ça par quelques exercices et je vous dis à bientôt pour d'autres vidéos.